Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 17 de la page 16. Alors regardons ce que nous dit cet exercice. Ici, ils nous disent le quadrilatère ABCD est un carré. Détermine les coordonnées des sommets B et C. Alors je vais souligner les mots importants. Ils me disent le quadrilatère ABC, ça veut dire il a 4 côtés, est un carré. Et là, ils me disent trouve les sommets, les coordonnées des sommets B et C. Donc je dois trouver les coordonnées. Alors, ici, je vais inscrire un petit peu les informations que je sais. Ici, ils me disent ABC, D, est un carré. Ça, je sais, est un carré, c'est de l'information. Mais un carré, c'est quoi? Quelles sont les propriétés d'un carré? Eh bien, je sais qu'un carré a tous les côtés pareils. Il a aussi des angles droits. Ici. Voilà. Il me donne les points A et B, je les écris ici. Il me donne A et D, pardon. J'ai A, 3, 4. Et j'ai le point D, moins 1, 3. Ça, c'est il me donne cela. Donc, ils veulent que je trouve quoi? Ils veulent que je trouve les sommets B et C. Pour le sommet B, qu'est-ce que je connais? Je connais déjà que je ne connais pas son X, donc son X, je vais mettre K. Mais je connais son Y, c'est 0. Pourquoi? Parce qu'il est sur l'axe des X. Le C, lui, ben, je connais son X, c'est 0, mais je ne connais pas son Y, je mettrai H. Comme ça. Donc, il suffit que je trouve le K et je trouve le H. Alors, qu'est-ce que je dois faire ici? Ben, puisqu'il me donne les points, et je sais que tous les côtés du carré sont pareils, je peux commencer déjà par trouver la longueur d'un côté. Donc, je vais essayer de trouver la longueur d'un côté, ça veut dire qu'il suffit que je trouve la distance. Donc, je vais chercher la distance de A, D. Alors, comment on calcule la distance entre deux points? Eh bien, tout simplement, faisons la racine carrée de x2 moins x1 à la 2, plus y2 moins y1 à la 2. Et ça, c'est quoi? Eh bien, j'ai mes deux points, ça veut dire ça c'est mon x1, ça c'est mon y1, ça c'est mon x2, ça c'est mon y2. Eh bien, ça me fera finalement, c'est la racine carrée de, comme ça. x2 c'est quoi? C'est moins 1, moins x1 c'est 3, donc à la 2, plus y2 c'est quoi? C'est 3, moins y1 c'est 4, à la 2. Et celle-là, ça me fait quoi? Ça me fait la racine carrée. Moins 1, moins 3, c'est moins 4. Donc, puisque c'est négatif, je laisse toujours entre parenthèses. Plus 3 moins 4, c'est moins 1. Donc, je laisse entre parenthèses à la 2. Et ça me ferait maintenant, racine carrée. Moins 4 à la 2, c'est 16. Plus moins 1 à la 2, c'est 1. Qui me fera racine carrée 17. Alors, racine carrée 17, c'est combien? Donc, je pourrais faire soit que je le laisse racine carrée, soit que je le calcule. Il y a plusieurs qui préfèrent le calculer. Ben, on va le calculer. Racine carrée 17, ça me fait 4,1231. Je vais prendre 4 chiffres. Tout simplement pour avoir la précision. À peu près égale à 4,1231. Voilà. Donc, j'ai trouvé la longueur, la mesure d'un côté. Ça, c'est 4,1231. Et maintenant, une fois que j'ai trouvé les longueurs, ben, qu'est-ce que je pourrais faire? Ben, je connais maintenant la longueur d'un côté. Eh bien, je pourrais utiliser les distances. Donc, je vais essayer les distances ici. Par exemple, je vais prendre, par exemple, la distance DC. Alors, j'écris ici, distance DC. Je sais que la distance DC est égale à combien? Elle est égale à la même chose que 4,1231. Alors, 4,1231, ça c'est la distance. Comment je calcule la distance? Et là, puisque je vais utiliser une formule, la règle par exemple la distance, je vais faire la méthode faire. Formule, équation, résolution. Formule, équation, résolution. Donc la formule c'est quoi? Ben, j'écris la distance de DC. Eh bien c'est racine carrée de x2 moins x1 à la 2 plus y2 moins y1 à la 2. Alors, je vais écrire les points D et C. Le point D a pour coordonnée moins 1, 3. Et le point C a pour coordonnée 0, H. Parce que le H, je ne le connais pas. Et là, l'équation, c'est tout simplement, je vais remplacer ce que je connais. La distance de DC, je la connais, c'est 4,1231. Égale racine carrée. X2, donc ça c'est mon X1, ça c'est mon Y1, ça c'est mon X2, ça c'est mon Y2. Alors, x2 c'est quoi? C'est 0. Moins x1. x1 c'est moins 1. Donc moins 1 à la 2. Plus y2 c'est h. Donc je fais h moins y1 c'est 3 à la 2.
Donc voilà, j'ai posé mon équation, maintenant je vais faire la résolution. Alors je vais soulever le tableau parce que maintenant je vais isoler la variable pour que j'ai l'espace pour faire mon travail. Et là je vais premièrement faire le ménage à l'intérieur de la racine carrée. Donc je vais écrire cal, racine carrée, 0 moins 1, ben moins c'est un plus, donc c'est 1. Donc c'est 1 à la 2 plus h moins 3 à la 2. Et là je vais écrire encore 4,1231 égale racine carrée, 1 à la 2 c'est 1 plus h moins 3 à la 2. Et là, je dois me débarrasser de la racine carrée. Il n'y a plus rien à faire dans ce côté-là, donc je vais passer par isoler la variable. Alors, on a déjà dit que la racine carrée, le contraire de la racine carrée, c'est a à la 2, et le contraire de a à la 2, c'est plus ou moins la racine carrée. Quand vous faites Pythagore, c'est toujours racine carrée parce que toutes les mesures sont positives. Mais quand vous ne faites pas la Pythagore et que vous devez isoler la variable, c'est toujours plus ou moins. Donc, n'oubliez jamais le plus ou moins. Et là, je vais faire a à la 2, et je vais faire ici a à la 2. Alors, si je fais 4,1231 à la 2, ça me donne 17. Elle est égale à, donc la racine carrée et à la 2 vont disparaître, parce que l'un est le contraire de l'autre, ça me donnera 1 plus h moins 3 à la 2. J'isole la variable, donc je fais moins 1, ça me fait maintenant 17 moins 1, c'est 16. Donc, plus 1 et moins 1 vont disparaître, ça me restera h moins 3 à la 2. Alors, je vais les réécrire ici. Ici, je vais écrire la variable à ma gauche. J'aime toujours avoir ma variable à ma gauche, donc je vais leur changer de place. H moins 3 à la 2 est égal à 16. Ça ne change rien, je leur change de place. Et maintenant, je dois faire la racine carrée. Le contraire de a à la 2, c'est racine carrée, mais on a dit, c'est h moins 3 est égal à plus ou moins racine carrée de 16. Donc, le contraire de a à la 2, c'est toujours plus ou moins, à moins qu'on est dans le cas de Pythagore. Et là, je vais faire h moins 3, elle est égale plus ou moins, racine carrée de 16, c'est 4. Et là, je vais faire une pour le plus et une pour le moins. Je vais les faire ici. Je vais faire h-3 est égal à plus 4. h-3 est égal à moins 4. Et là, je vais faire plus 3, plus 3. h, ici, il est égal. Ces deux-là vont disparaître. 4 plus 3, c'est 7. Plus 3, plus 3. Ces deux-là vont disparaître. Ça me donnera h est égal à moins 4 plus 3, c'est moins 1. Et là, j'aurai les deux ici. J'écris h égale à 7, h égale à moins 1. Et là, je dois regarder laquelle que je dois garder. J'ai trouvé deux valeurs possibles pour h, mais c'est le schéma ou bien le graphique qui va me dire laquelle garder. Alors ici, je vois que le h est négatif. Pourquoi? Parce que ça se voit ici, hein, le h il est négatif, il est en bas ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc celle-là, c'est à rejeter. Donc j'écris à rejeter d'après la figure. Donc c'est la situation qui me dit de la rejeter, la figure. Si je n'ai pas de situation, je dois les garder toutes parce qu'il n'y a aucune manière, il n'y a rien qui me dit de garder une et de rejeter l'autre. Donc la figure m'a dit de rejeter la 7 et garder la H. Et là je peux déjà écrire le point C. Donc je vais l'écrire au bon endroit. Donc celle-là je vais l'effacer. Et j'écris ici les coordonnées du point C, c'est quoi? C'est 0, moins 1. Maintenant on va faire le point B. Alors, on va effacer tout ça. Donc, tout ça, on va l'effacer. Et là encore, qu'est-ce que j'écris? J'écris la distance. Maintenant, je vais prendre la distance entre A et B. La distance AB est aussi égale à 4,1231. Pourquoi? Parce qu'elle aussi, c'est un côté. Et là, encore une fois, je vais mettre les points A. Le point A, c'est 3, 4. Le point B, c'est K, 0. Et là, je vais faire encore formule. Équation, résolution. Donc la formule, la distance entre le point A et B, c'est quoi? C'est la racine carrée de x2 moins x1 à la 2 plus y2 moins y1 à la 2. Et là, je vais remplacer par les valeurs que je connais. Celle-là, je la connais, c'est 4,1231 égale à racine carrée. Là encore, ça c'est mon x1 y1, ça c'est mon x2, y2, et là je vais écrire les valeurs. x2 c'est k, moins x1 c'est 3 à la 2, plus y2 c'est 0, moins y1 c'est 4 à la 2.
Et maintenant, je vais passer au mode résolution. Donc, je vais soulever le tableau pour avoir le plus d'espace pour isoler la variable. Ben, c'est les mêmes étapes de calcul que tout à l'heure. Donc, je vais faire 4,1231. Elle est égale racine carrée. Premièrement, je fais le ménage à l'intérieur de la racine carrée. 1 moins 3 à la 2. Plus 0 moins 4, c'est 4 à la 2. Qui va me faire finalement 4. 12,31 est égal à la racine carrée de k moins 3 à la 2 plus 16. Là, je dois faire le contraire de la racine carrée, c'est à la 2, comme on l'a dit tout à l'heure, je peux le faire ici. Donc, le contraire de la racine carrée, c'est à la 2. Et le contraire de à la 2, c'est plus ou moins racine carrée. Et là, ben, 4,1231, pourquoi j'ai mis une virgule, il n'y a pas de virgule dedans. 31, en fait, c'est 17. Qui est égal, ben, la racine carrée et à la 2 sont l'un et le contraire de l'autre, ils vont disparaître tous les deux. Ça me restera qu'un moins 3 à la 2 plus 16. Plus 16, pardon. Je fais moins 16, moins 16. Donc ces deux-là vont disparaître. Ici, ça me restera 1 est égal à k moins 3 à la 2. Alors, je vais les réécrire ici. Et je vais mettre la variable à ma gauche. Je me fais quand le terme de la variable à gauche, quand moins 3 à la 2 est égal à 1. Là, je dois faire le contraire de à la 2. Donc, c'est k moins 3 est égal à plus ou moins racine carrée de 1. Et là, ça me donnera maintenant k moins 3 est égal à plus ou moins racine carrée de 1, c'est 1. Et là, je vais faire une pour le plus, une pour le moins, comme ça, et j'écris k moins 3 est égal à plus 1, k moins 3 est égal à moins 1. Donc, je fais plus 3, celle-là va disparaître, ça me restera k est égal à 4. Plus 3, ces deux-là vont disparaître, il me restera k est égal à 2. Et là, j'écris mes k, j'ai deux valeurs possibles, j'ai k est égal à 4 et j'ai k est égal à 2. Donc là, je dois regarder d'après mon schéma laquelle que je dois rejeter. Ici, je vois que le k, le B ici, je vois déjà ici le point A, ses coordonnées, c'est 3. Donc déjà ici, je suis à 3. Donc celle-là, ça ne pourrait pas être 2, ça pourrait être 4. Donc on va rejeter la 2. Donc je l'écris ici, je fasse ici pour que je puisse écrire. Et j'écris ici, à rejeter, d'après la figure. Et par suite, ben, le k c'est 4. Et là, je vais écrire mon coordonnée, le point B, a pour coordonnée 4, 0. Donc voilà pour cet exercice. Faites les exercices du site de vos manuels. Et si vous avez encore de la misère ou des questions, vous pouvez nous contacter.